Monsieur Ramin Skouloumouzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le répète, chercheur en droit. Vous êtes au courant du verdict de la Cour de cassation sur le procès Constant Moutamba Tungunga. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, la nouvelle est qu'il s'agissait d'une infraction de détournement. Et quand on a essayé de voir les faits de bout en bout, en tout cas, il était vraiment difficile de ne pas établir la responsabilité pénale à charge de M. Constant Moutamba. Donc nous saluons cela, nous saluons la décision de la Cour de cassation. Et parce que vous devez savoir que l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent avec lequel il faut jouer. C'est de l'argent qu'il faut gérer avec toute orthodoxie, qu'il faut gérer avec toute responsabilité. Et donc tous ceux qui tentent ou qui essayent de pouvoir détourner l'argent de l'État, il est normal qu'ils soient punis. Voilà. Il y a d'autres qui estiment que c'était un procès purement politique. Partagez-vous la même idée? Non, ce n'était pas un procès politique. Ce n'était pas un procès politique. La responsabilité pénale a été clairement établie. Et même quand vous suivez le déroulement du procès et tout ce qui va avec, vous allez comprendre qu'effectivement, il y a eu détournement. Et même, nous allons aller plus loin en droit, la tentative vaut l'acte. C'est-à-dire la tentative est punie comme si c'était l'acte. Donc ici, vous allez comprendre qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses qui ont été posées. Par exemple, l'argent qui quitte le compte de l'État, il va vers le compte d'un individu. Apparemment, ils n'avaient pas de bureau. Et c'est des gens qui étaient, je dirais, des gens fictifs et tout ce qui va avec. Donc, il faut ici dire qu'il y avait vraiment des indices sérieux de culpabilité et qu'au final, il était normal que la responsabilité pénale soit établie. Il ne s'agit pas d'un acharnement ou d'un procès politique, non. Voilà. Peut-être votre dernier mot en rapport avec ces 3 ans des travaux forcés à Maître Constant Moutamba Tungunga. Bon, les travaux forcés, il faut dire que jusqu'ici, le modus operandi ou l'application même de ces travaux forcés, normalement, il faudrait qu'il y ait une ordonnance présidentielle qui devrait prendre un acte afin de pouvoir définir comment cela se fera. Là, il y a un vide juridique qui vient de s'inviter. Comment ça va s'appliquer? Bon, attendons voir. La justice trouvera toujours quelle manière on devra en tout cas appliquer cela. Merci beaucoup, Monsieur Rames. Je vous en prie.